La vipérine, voilà, dans sa gnôle, la vipérine. Dominique, c'est vous qui l'avez faite, la vipérine, là? Oui, il y a quelques années déjà, il y a 30 ans qu'elle est dans la gnôle. Il y a 30 ans qu'elle est dans la gnôle, Ouais, celle-ci. ça fait même un peu plus. Ça veut dire que depuis quand je m'en sers, enfin disons, ça a passé au moins 200 litres de gnôle dessus, quoi, disons. Alors, La elle est vipère, bien lavée. elle reste dedans, la vipère. Hein. Voilà. Comment on fait pour la prendre, la vipère? J'ai récupéré, il y en avait donc deux, dans un lit. Elles étaient toutes gelées le matin, disons, dans un lit. Alors je les ai récupérées facilement, quoi, disons. Voilà. Endormies un petit peu, endormies. Hein. Elles étaient endormies, hein, gelées, quoi, disons, elles avaient froid. Après, qu'est-ce qu'on fait après? Alors je les ai fait jeûner une petite semaine. Je les ai fait rentrer dans l'eau de vie. Oui, je l'ai dans le frigo, dans le congélateur. Et c'est-à-dire pour couper les ardeurs de ces vipères, je les ai mis un moment au froid, alors c'était plus gentil. Oui. Hein, et puis je les ai mis dans l'agneau, et j'ai mis de l'agneau dessus. Elles sont asphyxiées avec l'agneau. C'est une belle monstre, ça, quand même. Voilà. Est-ce que c'est vrai qu'elles crachent le venin quand elles sont dans l'agneau, non? Non, non, pas du tout, je pense pas. C'est quoi la vertu de la vipérine? Parce que... Alors, soi-disant, ça a des vertus médicaments. Si on en boit, à petite quantité, bien sûr, ça peut couper un peu les rhumatismes. Les rhumatismes. Hein. Ouais, pour les rhumatismes. Ouais. Mais je pense, l'agneau, quand on en boit assez, on n'a plus de rhumatisme non plus. Hein. Oh, on sent plus rien. Est-ce que c'est aphrodisiaque? Ah, peut-être à petite quantité, alors. À petite quantité. Hein? Alors, justement, alors, autrefois, ça se faisait, Dominique. On en faisait pas mal de vipérine dans le temps, ici? Ça se faisait? Non, certainement, bien sûr. Ça faisait un petit peu... Dans nos campagnes, ça faisait un peu tout, quoi. Alors, Maintenant, comment dire ça, il y avait les vipères, à ce moment-là, il y avait beaucoup qui avaient peur de ces bestioles, quoi, disons. Ouais. Maintenant, il y a des personnes censées pour les attraper, quoi, disons que... Vous n'avez pas peur de les prendre, vous? Pas peur de Je m'en méfie quand même, mais j'ai des... Ou des pinces, ou... Non, mais ça va. Je prends des couleuvres, ça me gêne pas, ça. Alors, quand vous la sortez comme ça, hein, on se rappelle dans les bronzés, la crapaudine, mais quand vous la sortez, ça ne fait pas peur? Alors, montrez-nous, tiens. On va la sortir. Allez, tiens. Attends, on ne va pas casser le bouchon. Alors, j'ai la ficelle pour ça. Ah oui. Voilà. Ah, d'accord, on va bien la montrer de près, là. Elle est belle, là. Hein. Voilà, elle est magnifique. Voilà. Et ouais, elle va dedans, là. Je ne vais pas tout la sortir. Hein. Et alors, les gens à qui vous la proposez, ils font quelle tête, alors? Ah ben, il y en a qui aiment, il y en a qui n'aiment pas du tout. Il y en a qui partent à toute vitesse, ils ne veulent plus jamais revenir chez moi. on va traquer, alors, c'est possible? On peut traquer avec? On traque? Ben, bien sûr. Allons-y, alors. Allez, tiens, voilà, la vipérine de Dominique. Bien sûr, on va traquer un petit coup. Voilà. Elle est meilleure que les autres ou pas? C'est l'agneau de pomme que je mets dedans. Oui. Attends, ben ça c'est pour moi. Allez, t'attends un petit peu plus. Voilà. Pas trop, hein. Pas trop. Avec modération. Avec modération, toujours avec modération. Avec modération, voilà. Elle a la tête qui ressort. Voilà. À la Chine. Santé. Santé. Et puis à la vipère aussi, quand même. Hein. Ah, bah, à la vipère. Hein. Alors, donc, on va traquer. Comme ça. Merci Dominique. Merci beaucoup. Allez, on traque. À la vipérine.